Que ta présence, ce jour éternel, console nos cœurs, transforme nos vies. Enseigne-nous pour que nous puissions te ressembler encore davantage. Que nous partions de ces lieux inondés, Seigneur, de ta révélation. Glorifie le nom de Jésus-Christ au milieu de nous. Glorifie le nom de Jésus dans ton Église. Glorifie Jésus-Christ dans cette Belgique. Merci pour tes enfants qui sont là. Que ta gloire inonde nos vies. Soutiens-moi, Seigneur, et transmets au travers de moi, tes enfants, ton message du jour. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous, bien-aimés. Amen. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel 43. Ésaïe 43, nous commençons la lecture au Ézéchiel, excusez-moi, Ézéchiel 43, nous commençons la lecture à partir du premier verset. Ézéchiel 43, du verset 1 et le suivant. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville, et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve du Kébar, et j'ai tombé sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait près de moi. Il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône. C'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leur poteau près de mes poteaux, et il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Maintenant, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Amen. Évidemment, je veux nous entretenir autour de sous-thème que j'ai intitulé « Comment entretenir la présence de Dieu ». Nous venons de sortir d'un moment assez long où le Seigneur nous a beaucoup parlé de sa présence, de sa gloire, de son royaume. Vous savez, lorsque une église est visitée par un homme de Dieu et qui apporte une parole en profondeur, les gens généralement sont enthousiastes. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a ceux qui manifestent, il y a ceux qui tombent à terre, il y a les gens qui crient, c'est une bonne chose. Mais la personne qui vient, elle passe, n'est-ce pas? C'est comme si Dieu visite la maison de quelqu'un
pendant que Dieu est là, tout est en parfait état. Et quand Dieu parle, il dit enfin, j'ai retrouvé encore ma liberté de continuer à vivre comme d'habitude. Mais nous ne voulons plus que les peuples de Dieu marchent dans cette optique-là. Ce que nous désirons, c'est que quand Dieu te donne quelque chose, que tu la gardes et que tu l'entretiennes. Pour que tu puisses la transmettre à la génération future. Et que ta vie change complètement. Comment entretenir la présence de Dieu? Nous voyons cette vision de l'homme de Dieu Ézéchiel, à qui le Seigneur a montré beaucoup de choses. Parce que bon, là, nous sommes pratiquement vers la fin du livre d'Ézéchiel. Il s'est passé beaucoup de choses. Le Seigneur a fait voir à Ézéchiel comment est-ce que les anciens d'Israël commettaient des abominations dans les temples. Comment est-ce qu'ils introduisaient des faux dieux. Comment est-ce qu'ils se livraient à des impuretés, à des souillures, à des prostitutions de tout genre. Et le Seigneur n'a fait que frapper ce peuple-là. Ils étaient sous beaucoup de fléaux qu'ils ont détruits, décimés, ils ont prié. Et pour lui-même, l'homme de Dieu, il priait tellement que le Seigneur lui a ouvert les yeux pour qu'il voie de lui-même les mal que ces gens-là entretenaient dans le temple du Seigneur. Amen. Et plus loin, tellement il priait, le Seigneur lui fait comprendre, il dit, de toute façon, quelles que soient les abominations, les prostitutions commises par mon peuple, il y a toujours un restant fidèle. Et c'est par ces restants fidèles que moi je te fais voir comment est-ce que ma gloire va revenir dans ma maison. Et cette gloire, quand elle est venue, il y a même des endroits où on nous dit que la gloire, la fumée, donc c'était représenté sous forme de fumée, de la fumée, quand ça remplissait le temple, même les sacrificateurs ne pouvaient pas supporter la présence de Dieu. Tous fuyaient de la présence de Dieu, tellement Dieu est grand. Amen. Alors, peuple de Dieu, nous avons, j'espère que vous êtes des étudiants qui étudient bien la parole de Dieu, que qu'on vous a enseigné. Le Seigneur nous a dit beaucoup de choses. Normalement, ça devait être un culte de... Comment? Où je devais demander à chacun de passer ici pendant 5 minutes et de nous dire ce qu'il avait retenu. Amen. Mais comme je ne vous ai pas préparé à ça, je me suis dit que plusieurs vont prendre ça sous forme de témoignage. Que Dieu soit béni. Comment entretenir la présence de Dieu? Partons toujours du fait que Dieu représente son peuple d'Israël comme son cœur. Dieu aime tellement Israël que Israël, Dieu le prend comme son jardin qu'il entretient. Et plus loin, il prend Jésus-Christ et compare l'Église à l'épouse. Lorsque nous entrons dans le lieu sacré du mariage, selon Dieu, je pense que ce soit l'homme, que ce soit la femme, tout le monde se conforme à certains principes qui vont entretenir le couple. Parce que souvent on dit toujours la femme, la femme, la femme. Mais l'homme aussi, il y a des choses que l'homme doit faire pour stabiliser aussi le couple. Donc, nous entrons dans le mariage. Avant d'entrer dans le mariage, il y a des combats, il y a des luttes. Il y a même plusieurs ici. Déjà, pendant les fiançailles, ils voulaient même tout casser tellement ça n'allait pas. Et d'autres sont rentrés. Finalement, quand on rentre dans le mariage, on doit entretenir le mariage. N'est-ce pas? On doit entretenir. Tu as longtemps cherché un travail. Lorsque tu signes un contrat durant indéterminé quelque part, tu te dois d'entretenir tes relations avec la société, la compagnie et particulièrement avec l'hiérarchie pour maintenir ton travail. Si tu veux réussir, si tu es étudiant, tu dois entretenir un rythme d'études pour que tu sois à jour par rapport aux questions qui peuvent être posées pendant les examens, n'est-ce pas? Donc, bien aimé, Dieu nous a tellement donné de meilleures choses durant tous tes mois que le Seigneur est en train de se poser la question, dois-je continuer encore à parler à ce peuple si je n'ai pas encore vu ce qu'ils ont fait avec ce que je leur ai donné? C'est comme si quelqu'un à qui on a donné un bon repas, tu as tellement bien mangé le matin, bien mangé à midi, bien mangé le soir,
Le lendemain, tu manges à midi, tu manges, et à un moment donné, tu sens que le ventre ne suit plus. Alléluia. Amen. Et tu veux, et puis on continue à te donner toujours les meilleurs repas. À un moment donné, le ventre va craquer. C'est mon expression. Et aussi longtemps que tu n'entretiens pas le ventre, tu ne sauras plus manger. Malgré le meilleur repas ou la meilleure recette qu'on peut te proposer. Frères et sœurs, la Bible est claire. Le Seigneur veut nous voir des hommes et des femmes sérieux pour avancer avec lui. Nous devons être sérieux. Je tiens à nous rappeler ceci, que nous avons passé beaucoup d'années dans l'Église en étant des habitués d'Église, mais n'étant pas les intimes de Christ. Au fait, c'est ça le but même du passage de l'homme de Dieu dans cette Église. Que nous cessions d'être les habitués de l'Église, mais que nous devenions les disciples du Seigneur, et au-delà de cela, les intimes de Dieu. Parce que sans intimité, nous verrons toujours la gloire de Dieu sur la vie des autres et non dans notre propre vie. Ça doit devenir notre problème. Ça doit devenir notre fardeau. Mais avant d'aller plus loin, pour entretenir la présence de Dieu, nous devons nous poser cette question à laquelle nous devons répondre. Que représente Dieu pour toi, en fait? C'est facile de dire chrétien, je vais à l'église, je m'appelle, je suis au ministère, j'ai tel don, excusez-moi, j'ai tel don, ainsi de suite. Mais que représente réellement Dieu pour toi? Avant que je ne dise un mot à ce sujet, que représente Dieu pour toi? Quand tu dis mon Dieu, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Une image? Pendant que je parle, que représente Dieu pour toi? Amen. Quelle place occupe-t-il dans ta vie? D'abord, qu'est-ce qu'il représente? Quelle place occupe-t-il dans ta vie? Comment le considères-tu? C'est des questions auxquelles vous allez répondre vous-même. Hein? Moi, je n'ai pas une réponse magique à cela. Amen. Comment le considères-tu? Qui il est réellement pour toi? D'autres disent que Dieu, c'est la Bible. Moi, Dieu, c'est la Bible. Dieu, pour moi, c'est l'Église. D'autres me diront, Dieu, pour moi, c'est l'adoration, l'être suprême. Je l'adore, ça s'arrête là. Qui viens-tu servir quand tu viens dans l'église? C'est qui? Tu viens servir qui? Tu viens rencontrer qui? Quel représente Dieu pour toi? Parce qu'avant de parler de sa présence, il doit d'abord représenter quelque chose pour toi. Et c'est quoi? Que représente Dieu dans ta vie? Je ne peux pas parler de la présence d'une personne si elle ne représente rien pour moi. Ok? Non. Je te dis bonjour, ça s'arrête là, tu ne représentes rien pour moi, ça s'arrête là. Bonjour frère, bonjour ma soeur, alléluia, amen, ça s'arrête là. Mais il y a des personnes, dès que tu entends que la personne est arrivée, elle est où? En Belgique. Depuis quand? Tu téléphones, tu fais de ton mieux pour te déplacer même quand il neige. Parce que la personne représente beaucoup pour toi. Alléluia. Alors, je ne sais pas ce que Dieu représente pour toi. Parce que si Dieu représentait ce que lui est réellement ou devait être réellement pour toi, tu ne te comporterais pas comme tu te comportes aujourd'hui vis-à-vis de lui. Moi y compris. Est-ce que Dieu, c'est seulement celui qui te protège contre le sorcier? Pour toi, tu vis ta vie normalement, mais tu sais seulement que le Dieu dont j'ai besoin, c'est celui qui me protège lorsque
les ennemis m'attaquent, il va me défendre. Que représente Dieu pour toi? C'est quand tu es en crise financière où tu te dis, oh, l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Seigneur, touche tel, pour qu'aujourd'hui je ne puisse pas manquer 100 €. Et quand tu les as, tu dis, mon Dieu est bon. Que représente Dieu pour toi? C'est lui qui te finance. Que représente Dieu pour toi? Que quand je suis malade, je cours vite, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Et quand tu as la guérison, alléluia, ce Dieu-là, c'est un guérisseur. Que représente Dieu pour toi? Celui qui te défend, celui qui finance, celui qui guérit. Mais Dieu est au-delà de tout cela. C'est ce que nous devons comprendre. Parce que je ne peux pas entretenir la présence de quelqu'un dont je ne maîtrise pas les paramètres. Je dois connaître d'abord Dieu, qui il représente pour moi, quelle place il occupe dans mon cœur, comment je le considère pour que je puisse entretenir cette présence. Nous parlons d'Obama. Que représente Obama pour toi? Pour moi, il est le président des États-Unis. Si je le rencontre comme ça, bonjour monsieur le président, ça s'arrête là. Je passe mon chemin. Alléluia. Mais quand on cite le nom de, je dis, ah, ça c'est important, je dois m'arrêter. Je dois m'asseoir. Je dois tout faire pour entendre. Il y a maintenant une différence à ce moment-là. Donc, bien aimé, comment entretenir la présence de Dieu? Si tu as su répondre à cette question, à toutes ces questions-là, que représente Dieu pour toi? Quelle place occupe-t-il dans ta vie? Comment le considères-tu? Qui il est réellement pour toi? Ainsi de suite. Si tu as bien répondu, gloire à Dieu. Mais si tu étais dans le piège de l'ennemi, vous savez, l'ennemi ne nous a pas piégés en premier. Il a commencé à piéger Adam et Ève. Et plus loin encore, il a même piégé le Seigneur Jésus. Il est allé le piéger. Il est allé tenter. Il est allé le séduire. Et nous voyons que le Seigneur n'a pas combattu le combat spirituel. Il a seulement parlé. Il est écrit. Il est écrit. Il est aussi écrit. Et l'ennemi s'en est allé. Pourquoi? Parce que quand je connais qui je sers et que j'entretiens sa présence, cette intimité, cette relation, tout ce qui peut provenir de l'ennemi contre moi sera sans effet. Pourquoi? Parce que celui que je sers, c'est celui qui combat à ma place. Alors, nous devons bien comprendre cela, bien-aimé, comment entretenir la présence de Dieu dans notre maison, en tant que couple, en tant que famille. Comment entretenir la présence de Dieu sur le lieu du travail, pendant le voyage, quand j'ai un ministère, pendant mon temps de fiançailles. Comment entretenir la présence de Dieu quand je suis loin de mes parents, quand je suis loin de mes frères et sœurs. Comment entretenir la présence de Dieu? Bien aimé, je vais vous parler en vrac, mais je serai cohérent. Amen. Dieu est souverain. Donc, avant d'entretenir la présence de Dieu, tu dois savoir, tu dois comprendre que Dieu est souverain. Et un souverain, on ne discute pas avec. C'est l'autorité suprême. Ce que l'autorité décide, c'est ce qui s'exécute. Dans beaucoup de milieux, quand une autorité arrive, tout le monde est debout. Ok? Et quand elle vous fait signe de vous asseoir, vous vous asseyez. C'est un peu contradictoire. Et quand c'est fini, personne ne se lève, aussi longtemps que lui ne s'est pas encore levé. Tu te lèves avant l'autorité, c'est fini pour toi. Pourquoi? Parce que les gens
sont habitués avec ce pouvoir-là, cette autorité-là. Comment se présenter devant cette autorité? Donc, un souverain, c'est quelqu'un qui règne. Il a ses sujets. Il a des gens qui travaillent pour, n'est-ce pas? Alors, il est, à un moment donné, nous l'appelons le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Pourquoi? Parce que nous sommes ses sujets. Nous ne sommes pas ses esclaves par tyrannie. Nous sommes esclaves volontairement pour un Père qui est bon envers nous. Il est souverain. C'est-à-dire que Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut et où il veut. C'est lui qui élève qui il veut, c'est lui qui rabaisse l'orgueilleux. C'est lui qui enrichit, c'est lui qui appauvrit. C'est lui qui fait descendre dans le séjour de mort, c'est lui qui en fait remonter. Il est souverain. Alléluia. Or, un souverain, même quand je lui demandais quelque chose, s'il m'a dit, ici il me dit, j'y penserai. Alléluia. Même les autorités de ce monde, quand il t'a déjà dit, je m'en souviendrai, ou bien je le ferai, si tu lui demandes une deuxième fois, une troisième fois, il dit, je ne le ferai plus. Parce qu'une autorité n'aime pas la pression. Voilà pourquoi Dieu, il est souverain. Comme il n'aime pas la pression, notre pression passe par Jésus-Christ. Jésus-Christ, à ce moment-là, joue le rôle de filtre. Il filtre tout pour que les meilleurs seulement arrivent à son Père. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il intercède pour nous. Amen. Parce que Dieu ne peut pas t'entendre directement. Il ne peut pas. Ça doit passer par Christ. Alléluia. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut avec toi, avec moi, avec son église, avec la famille. Et nous ne pouvons pas lui poser des questions à ce sujet-là. Il est souverain. Et parce qu'il est souverain, je dois entretenir ma relation, mon intimité et la présence de ces souverains avec moi. Je dois absolument entretenir cela. Dieu est souverain. Dieu est tout puissant. Alléluia. Il est tout puissant que j'apparais devant lui comme une goutte d'eau dans l'océan. Même la goutte d'eau a un peu de poids. Je suis poussière devant l'Éternel. Il est Dieu tout puissant que je ne peux même pas oser le faire attendre une seule seconde. Tellement il est tout puissant. Nous avons vu des gens dans la société des hommes perdre des grands postes de travail parce qu'ils n'ont pas respecté l'autorité. Ils n'ont pas exécuté les ordres intimés par l'autorité. Maintenant, tu te prends toi, je me prends, et je regarde combien de fois je n'ai pas obéi, je n'ai pas respecté aux ordres du souverain Dieu, du Dieu tout-puissant qui peut écraser le monde entier par le souffle de sa bouche. Bien aimé, nous avons peur de la police, nous avons peur de sorciers qui ne peuvent que tuer le corps et non l'âme. Or, la Bible nous dit d'avoir peur de Dieu qui peut tout détruire. Mais nous craignons, l'ennemi est subtil. Hein? Il a changé l'échelle des valeurs spirituelles des hommes. Nous donnons plus d'importance aux choses viles. Et pourtant, ce que Dieu fait ne frappe pas aux yeux, et c'est ce qui est fort, et c'est ce qui est puissant. Mais nous voulons les choses en grand, en pompe, on dit voilà, il était là, et pourtant il n'était même pas là. Amen. Alors bien aimé, il est tout puissant. Dieu est saint. Voilà pourquoi là dans la Bible on parle de la sainteté à l'Éternel. Parce qu'il est saint, je ne peux pas entretenir une présence de Dieu si je ne suis pas saint. Parce qu'il est éternellement saint. Dieu ne changera pas, bien-aimé. Retiens ça. Il ne changera jamais. C'est toi et moi, c'est nous qui devions changer. Dieu est immuable en sainteté. Il est immuable dans sa toute puissance. Il est immuable dans sa souveraineté. Il ne changera pas.
Ou tu changes, tu es avec Dieu, ou tu restes tel que tu es, mais tu n'es pas avec Dieu. Il ne faut pas te tromper. Il demeure Dieu, assis sur son trône, et fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut. Ce que Dieu a déjà décidé pour ta vie, c'est ce qu'il fera si tu demeures fidèle. Amen. Même ton père ni ta mère biologique, ils ne peuvent rien. Ce que Dieu a déjà décidé, c'est ce qui arrivera. Il y a même parfois des gens dont les parents ont maudit. Alléluia. Amen. Toi, tu ne réussiras jamais. Toi, ainsi de suite, à cause peut-être d'une faute que nous avions commise. Mais quand je rentre dans l'alliance du Seigneur, je demande pardon à tout ce que j'ai fait, ainsi de suite. Et quand le Seigneur voit que je suis vraiment devenu l'enfant qu'il voulait que je devienne, même cette alliance de malédiction-là de mes parents est brisée. Et le même parent qui t'avait maudit, c'est le premier qui te téléphone, mon fils, envoie-moi ceci, envoie-moi cela. Il oublie. Pourquoi? Parce qu'il est souverain. Alléluia. Tu ne peux pas entretenir la présence de Dieu aussi longtemps que tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas ces choses. Il est souverain, il est tout puissant, il est saint. S'il est saint, comment entretiens-tu ta vie spirituelle, ta vie chrétienne, quand tu es chez toi à la maison, quand tu es loin de nous, quand tu es sur le lieu du travail? Bien aimé, nous ne sommes pas les chrétiens quand nous venons à l'église. L'église, c'est un rassemblement de saints. La vraie vie chrétienne, on la vit en dehors de l'église. Alléluia. Parce qu'ici, tout le monde est saint. Tout le monde ici dit Alléluia. Tout le monde se salue, que Dieu te bénisse. Mais en dehors d'ici, qu'est-ce qui sort de ta bouche quand tu parles avec les gens? Tu dis toujours Dieu te bénisse. Quand dans le métro, quelqu'un marchait sur ton pied, tu lui dis toujours que Dieu te bénisse, frère. Ou mon ami. Nous ne savons pas comment tu réagis. En fait, c'est là qu'il faut vivre la vie. Amen. Amen. Dieu, comme je l'ai dit, il est immuable. Il ne changera jamais. Les tribus, les coutumes, tout ce que vous savez, les fétiches de ta tribu, de ta famille, de ce pays, je ne sais pas, ça ne changera jamais Dieu. Alléluia. Quand tu pêches, Dieu a dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Lui, il ne changera pas. Ce qu'il a dit, ça reste. C'est lui qui le fait et qui ne change pas, il meurt. C'est tout. Celui qui pêche est séparé d'avec moi. Dieu l'a dit, aussi longtemps que tu continues à pécher, tu viens à l'église, sache que tu viens à l'église en étant séparé de Dieu. Alléluia. Dieu est juste. Et dans sa justice, nous dit la Bible, il ne laisse pas impunir les coupables. Et parce qu'il est juste, je dois entretenir la présence de Dieu qui est juste. Car sa justice n'épargne personne. Aussi vrai que Dieu est amour, Dieu est aussi juste. Dans sa justice, il tranche. Dans sa justice, il punit aussi. Amen. Si tu as commis un grave péché, non, on ne connaît pas, tu as demandé pardon. Mais le Seigneur dit, le salaire du péché, c'est la mort. Je suis désolé. Ce mot-là, on le connaît un peu ici. Hein. Je suis désolé. Il a dit, celui qui pêche, celui qui mourra. Tu es étonné de voir que ta santé, ça ne va pas. Tu es étonné de voir que tes affaires ne marchent pas. Tu regardes à gauche, à droite, mais qu'est-ce que je fais? Le Seigneur dit, mais mon fils, ma fille, entretiens, arrange cette affaire-là. Parce que tu es déjà dans la mort à cause de tel péché. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment plus parler du péché. Et l'Église n'enseigne presque plus le péché. On a même peur de citer le péché. Dieu est juste. Je dois entretenir ma relation et mon intimité avec Dieu. Dieu est omniscient. Il a la science de toutes choses et qu'il maîtrise. Amen. Il est omnipotent, il a la toute-puissance, El Shaddai. Il est omniprésent, il se retrouve partout. Bien-aimé, ce que nous ne voit pas, que tu fais, Dieu est là, il voit. Il n'intervient pas parce qu'il t'a donné la liberté, mais il voit.
Comment ne pas entretenir une présence comme celle de Dieu? Parce que je ne peux même pas me cacher. Il me connaît, il me voit, tout ce que je fais. Alors je dois entretenir cette relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est immuable, il est juste, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il remplit l'humanité de sa gloire. Par le souffle de sa bouche, il assure la vie aux êtres. C'est ce Dieu-là. Parce que c'est facile, hein? On prie pour vous. Ah, la présence de Dieu est là. Hier, on était quelque part où l'apôtre prêchait. Alors nous avons vu les gens. Bon, c'est bon. Mais après. Alléluia. Le problème, c'est l'après. Jésus-Christ passait dans des villes. Vous savez, tout le monde ne se convertissait pas. Hein? Ok? Tout le monde qui suivait Jésus-Christ n'était pas guéri non plus. Tous les malades n'étaient pas guéris. Que les malades qui rencontraient Jésus et qui lui posaient leurs problèmes. Ce sont ces malades-là ou que Jésus-Christ lui a rencontrés sur son chemin. Mais Jésus peut apparaître aujourd'hui dans ce monde. Dans toute sa gloire. Tout le monde ne l'acceptera pas. Vous saviez cela. Pourquoi? Parce que Dieu donne la liberté à chacun de choisir. Vous avez choisi de venir ce matin ici à l'église. C'était par votre libre choix. Dieu ne vous a pas forcé. Quand vous dites non, c'est non, tu restes. Je viens, je viens. Tu peux aussi venir en disant non Seigneur, je vais seulement chanter, mais la parole, je vais fermer mon cœur. Tu fermeras et ça n'entrera pas. Pourquoi? Parce que tu as cette volonté-là, cette liberté que Dieu t'a donnée. Dieu est tellement grand qu'il n'a de compte à rendre à personne. Ok? Et il n'est redevable à personne. Il n'y a aucun tribunal auprès duquel on peut aller assigner Dieu. Non, il n'y en a pas. On peut prendre tous les barons du monde entier, les meilleurs avocats des cas particuliers spéciaux là. Ils ne peuvent pas tenir devant Dieu. Ils ne peuvent pas tenir devant Dieu, bien-aimé. Alors, entretenons la présence de Dieu. Aimons ces dieux-là. Quand je suis seul dans ma chambre, je me dis, parce que je suis enfant de Dieu, dans ma chambre, il est là. Je me retrouve avec des amis parce que le boulot nous a exigé. Nous nous retrouvons dans un cinéma. Je dis que parce que je suis enfant de Dieu, pendant que je suis dans le cinéma, là, il est là. Amen. Comment je me comporte? J'ai un petit creux, je vois McDo quelque part, j'entre dans le McDo, parce que je suis enfant de Dieu, sa présence est là. Je dois l'entretenir. Par mon comportement. Pas manger n'importe comment ou n'importe quoi, pas dire n'importe quoi non plus, pas regarder n'importe quoi. Quand je suis sur le chemin, Dieu me voit. Hubert, attention à tes regards, attention à tes oreilles, et attention sur la voie que tu te diriges. Tu entends ça, parce que tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit te le dit. Alors, c'est comme ça qu'on entretient la présence de Dieu. Hein? Les enfants disent non, les parents ne sont pas là, à la maison, faisons ce que nous voulons. Bien-aimés enfants, Dieu vous aime, malgré votre âge, Dieu vous voit et sa présence est là. Quand vous faites des petites choses à la maison, les parents ne savent, ne connaissent même pas, ne sont pas au courant, lui il est au courant, il voit. Alors, aimons Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs, comme je le dis. Le Dieu tout-puissant. Donc pour maintenir sa présence, nous devions d'abord savoir qui il est. Qui il est pour nous. Si Dieu n'est que guérisseur, le jour que tu tombes malade, tu pries, il ne te guérit pas, il cesse d'être ton Dieu. Tu as des difficultés financières, tu as beau prier, tu commences à porter les dîmes et les offrandes en échange pour que Dieu te remplisse tes comptes bancaires. Si tu ne reçois rien, tu es déçu. Mais nous devons marcher avec le Dieu qui est souverain. Amen. Il est souverain, il est tout puissant, il est saint, il est immuable,
Il est juste, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Alléluia. Amen. Il est tout pour moi. Il est le Seigneur, et il n'a de compte à rendre à personne. Réfléchissons un peu. Tu as prié, guéris-moi, Seigneur, j'ai des maux de dos, 1 an, 2 ans. Seigneur, je suis tout le temps à l'église, ainsi de suite. Il ne te guérit pas. Tu ne reçois toujours pas la guérison. Qu'est-ce que tu fais de Dieu? Qui peut me répondre? Alléluia. Ah Seigneur, j'ai 20 ans, et puis 25 ans, 35 ans, 40 ans, j'ai tellement prié, mes amis se sont mariés, et puis 45 ans, tu n'es pas marié. Qu'est-ce que tu fais de Dieu? Lui, il est clair, hein? Je suis avec toi quand tu es avec moi. Quand tu n'es pas avec moi, moi aussi, je prends aussi ma route. C'est clair avec Dieu. Alléluia. Et je tiens à nous dire, bien aimé, que quand le Fils de l'homme viendra, les jours du Fils de l'homme, nous serons en train de vivre à travers le monde tout ce que nous sommes en train de vivre. Il y a les gens qui seront dans leur premier jour de fiançailles. Ah, je t'aime, je t'ai toujours aimé. Ah bon. Il y a des femmes qui seront en travail. Ok? Il y a des gens qui seront en train de recevoir des diplômes d'université le même jour. Mais ça n'empêchera pas au Fils de l'homme de venir et d'enlever son église. Ce qui est important ici, c'est d'être prêt. Or, pour être prêt, il faut déjà expérimenter la présence de Dieu au quotidien. Que Dieu m'ait parlé ou pas, il demeure mon Dieu. Que l'accomplissement des promesses tarde ou pas, il demeure mon Dieu. Que les gens viennent me dire, mais toi, tu as sauté, toi, tu n'as plus rien. Même quand tu étais païen, tu étais bien, ainsi de suite. Malgré cela, j'aime Dieu. Je n'aime pas Dieu parce qu'il fait quelque chose pour moi. J'aime Dieu parce que, il m'a sauvé. Amen. Il m'a sauvé et il m'a prédestiné à vivre l'éternité avec lui. Ça, c'est déjà le plus beau cadeau que Dieu m'a donné. Je dois entretenir cela. Je dois l'entretenir. Tout le monde ne mourra pas riche. Tout le monde ne mourra pas milliardaire. Tout le monde ne mourra pas prophète ou apôtre. Non, il y aura toutes ces catégories de personnes, mais chacun selon ce que Dieu lui a donné rendra des comptes. Et mon Dieu, ne faisons pas semblant, quand on vient à l'église, nous devenons comme des moines. Non, bien-aimés. Vivons la vie chrétienne normalement avec Dieu. C'est une vie simple, facile, mais nous la compliquons nous-mêmes. Amen. Il est Seigneur et Roi. Je vais vous lire Malachie 1. Malachie. Vous savez, les chrétiens, dès qu'ils entendent Malachie, ce sont les dîmes. Non, je ne parle pas des dîmes. On va parler de Dieu qui est Seigneur et Maître. Alléluia. Amen. Malachie, chapitre 1er, verset 6 à 9. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez un sacrifice, une bête, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Il est Seigneur et Roi. Tu ne peux pas entretenir la présence de Dieu si tu ne l'obéis pas, si tu ne l'honores pas, si tu ne le crains pas. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Un pasteur, pendant que nous étions à la retraite, à la pastorale en Allemagne,
L'orateur qui était venu nous parler d'un thème, autour d'un thème, c'est quelqu'un que lui, le pasteur là, le pasteur dont je vais vous parler, a connu quand il était encore trop jeune, vers les années 84. Et c'est un peu marrant. Il dit, en 84, dans un lieu, il avait précisé les lieux, il dit qu'il était allé parler, enfin écouter cet homme-là qui prêchait. Et puis ce prédicateur disait que, enfin il revenait de l'Europe, on avait bloqué sa voiture à la douane. Et il avait fourni tous les documents officiels, on demandait qu'il puisse corrompre. Et ce jour-là, pendant qu'il prêchait, il leur parlait de la sanctification. Et puis il a dit, écoutez, on m'a fait tellement des histoires à la douane, si je dois perdre cet argent-là, que cette voiture-là parte, mais je ne peux pas corrompre. Pendant qu'il prêchait, ce pasteur dont je vous parle, qui témoignait, il dit que j'avais un paquet d'argent dans ma poche pour aller corrompre au campus pour que je sois inscrit. Alléluia. Quand j'ai entendu ça, je dis, oh, cet homme il est tellement saint. Ça m'a tellement touché que j'ai gardé cet argent-là pour que Dieu s'occupe aussi de mes enfants. Il dit, depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, je m'étais dit de ne plus jamais corrompre. Alléluia. Amen. Pourquoi? À cause de la crainte de Dieu. Quelqu'un témoignait, ça l'a touché, ça l'a interpellé durant toute sa vie. Et lui, pendant plus maintenant, bientôt 30 ans, il ne cesse aussi de parler de ça à d'autres. Ça c'est beau, n'est-ce pas? La crainte de Dieu, lorsque nous parlons, la crainte de Dieu, lorsque nous nous entretenons cette crainte et cette présence de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, elle est aussi un feu dévorant. Ça peut détruire. Et souvent ça détruit. Et vous voyez ici, il dit que vous m'appelez Père. Si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Okay. Est-ce que tu honores quelqu'un? Est-ce que tu honores ton Dieu plutôt? Alléluia. Ici, ce n'est pas honorer Dieu avec tes biens, avec l'argent, avec, c'est pas moi ta maison. Non. Est-ce que tu honores réellement Dieu? Honorer quelqu'un, c'est le lever. Honorer quelqu'un, c'est le vanter. Honorer quelqu'un, c'est parler du bien de lui. Honorer quelqu'un, c'est l'élever, le proclamer, oui, le vanter. Est-ce que tu le fais pour ton Dieu, qui est ton Père? Et si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? À plusieurs, j'ai souvent dit, pour nous qui avons vécu le 32 ans de dictature, Deuxième République, quelqu'un pouvait se retrouver ici, en Europe, et son président Osaïe, là je parle de cette époque-là, le téléphone sonne, dès qu'il entend la voix, bien aimé, à 8000 km, quelqu'un se met au garde à vos téléphones. Oui, président fondateur, il ne voit même pas l'honneur, la crainte qu'on a de quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un de mortel. Les cheveux brisent. Alléluia. Parce qu'on veut honorer l'autorité suprême. Mais le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi, bien aimé, vous savez, dans certaines églises, on autorise aux gens, entre guillemets, on autorise aux gens qui attendent les dons d'organes, ok, de garder leur téléphone allumé. Mais d'autres, tout le monde doit éteindre. Moi, je ne peux pas comprendre. Tu es dans la présence de Dieu, en train d'adorer, de louer, ça sonne, vous voyez quelqu'un sortir. Allô. Et vous reviens. Et vous voyez, un prédicateur ici, ça sonne. Alors, écoutez-moi, c'est une fois, on m'avait me fait rire que dans une église, on est en train de prêcher, on appelle, il dit, non, chérie, j'ai sur le téléphone, je suis en train de prêcher. Et c'était sorti au micro comme ça. J'ai dit, mais on blague avec l'autorité. Alléluia.
comment peux-tu entretenir la présence de quelqu'un que tu bafoues, quelqu'un que tu négliges? Et la personne que tu négliges, c'est celle qui détient ta vie dans sa main. Il peut souffler, c'est fini pour toi. Tu le fais attendre. Allô, allô, téléphone. Quelqu'un veut chanter ça. Allô, allô, téléphone. Alléluia. Non, bien-aimé. Respectons Dieu. Dans notre attitude, dans notre comportement. Même quand nous nous tenons dans sa présence pour prier dans notre propre maison. Respectons cette présence-là. Les êtres célestes qui nous ont précédés déjà dans la gloire et qui demeurent dans la présence de Dieu. Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, pour ne citer que cela. Ces gens-là, au siècle de siècles, à moins que Dieu change les choses plus tard, mais au siècle de siècles, ce sont ces êtres-là qui sont dans la présence de Dieu, craignant Dieu, honorant Dieu, louant Dieu, célébrant Dieu, proclamant la grandeur de Dieu, vantant le mérite de Dieu. Ils sont là. Ils sont déjà assis sur des couronnes et sur des trônes bien-aimés, avec des couronnes d'or sur leur tête. Malgré cela, ils se prosternent devant Dieu. Et toi et moi, nous qui sommes encore dans cette tente terrestre, sujettes à beaucoup de problèmes, de difficultés, nous ne craignons pas Dieu. Comment entretenir la présence de Dieu? C'est en craignant Dieu, on nous l'a dit ici. Ayons la crainte de Dieu. Honorons Dieu. Il ne faut pas solder Dieu. Quand Dieu a besoin d'une heure, c'est une heure. Je ne dois pas solder Dieu. Quand il a besoin de 15 minutes, c'est 15 minutes. Je ne dois pas solder Dieu. Parce qu'il est tout pour moi. Vous pouvez vous retrouver bien aimé, abandonné dans toute ta famille. Mais lui, il est avec toi. Il est avec toi. Il veut être honoré. Il exige la sanctification, ainsi que la crainte de son nom. Bien aimé, je m'en vais maintenant vous dire de façon pratique ce que nous devons faire. Comment entretenir sa présence. Ne point être un auditeur oublié. C'est-à-dire que Dieu a parlé, j'ai acclamé, c'était beau, j'ai entendu, ça s'arrête là. Non. Un auditeur oublieux ne progressera jamais avec le Seigneur. Alléluia. Ne point être un auditeur oublieux. Mettre toujours en pratique la parole de Dieu ou le conseil de Dieu. Nous allons rapidement lire dans Jean 13, à partir du verset 12. Jean 13, 12 à 17. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Écoutez maintenant ce qui nous concerne. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Pourvu que vous les pratiquiez. C'est bien d'entendre la parole, c'est bien d'écouter la parole, c'est bien de connaître la parole, mais c'est mieux de la pratiquer. C'est ainsi que nous allons vivre la présence de celui qui est la parole. Qui est la parole? C'est Jésus. C'est Dieu. Amen. Amen. Nous lisons encore dans Jacques. Jacques, chapitre 1er, versets 22 à 25. Jacques, chapitre 1er, versets 22 à 25. Alléluia. Amen. Pouvons-nous lire ensemble la parole de Dieu? Allons-y, 1, 2, 3. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter
en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'elle est. Allez-y, allez-y. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auteur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. C'est la conclusion qui m'intéresse. Verset 25. Mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Pas celui qui écoute seulement, mais celui qui le met en pratique, c'est celui qui sera heureux. Bien aimé, la parole de Dieu ne consiste pas à écouter, mais à la mettre en pratique. Quand Dieu dit pardonne, pardonne. Quand Dieu dit partage, partage. Quand Dieu dit accueille quelqu'un chez toi, accueille la personne. Ça, c'est ça la parole de Dieu, la mettre en pratique. Psaume 1, verset 1 à 3. Comment je vais entretenir la présence de Dieu si je ne connais même pas les principes de Dieu? Alléluia. Amen. Les principes de son royaume. Psaume 1er, verset 1 à 3. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Amen. Amen. C'est lui qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu. Donc, tu la médites et tu trouves du plaisir. Ça devient comme un repas. Alléluia. Tu manges la parole de Dieu. Tu digères la parole de Dieu. La parole de Dieu coule dans tes veines, coule dans tes sangs, dans ton sang plutôt. Cette parole rentre dans tes os, dans tes articulations. Ça te maintient en bonne santé. La parole de Dieu. Et Dieu devient une réalité dans ta vie. Il est la vérité en toi. Quand quelqu'un comprend ça, il peut entretenir la présence de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas entretenir la présence de Dieu si tu ne connais pas Dieu, si tu n'aimes pas Dieu, si tu ne crains pas Dieu. Cette présence ne viendra pas. Ça sera la présence de quelqu'un d'autre, mais pas de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi plusieurs vont frapper à gauche à droite pour impressionner alors que ça n'a rien à voir avec Dieu. Vivre ce que l'on enseigne, bien aimé, c'est ce qui donne la puissance à la parole de Dieu et favorise la présence. Philippiens 4, verset 9. Comment entretenir la présence de Dieu? Philippiens 4, verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Philippiens 4, verset 9? Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Amen. Le Dieu de paix sera avec moi quand j'aurai pratiqué ce qu'il me dit. Ah, le Seigneur, la paix de Jésus à tout le monde. Oui, c'est un chant populaire. Mais la paix de Dieu est avec ceux qui mettent en pratique sa parole. La bonne santé est avec ceux qui mettent en pratique sa parole. Excusez-moi. La réussite dans chaque domaine, dans la vie des enfants de Dieu, n'appartient qu'à ceux qui mettent en pratique sa parole. Josué, allons dans Josué. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8.
lisons la parole de Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Est avec toi, est avec moi dans tout ce que j'entreprendrai. C'est-à-dire que sa présence est permanente. Sa présence est imminente. Sa présence est réelle. C'est quand je mettrai fidèlement en pratique ce qu'il me dit que je pourrai entretenir sa présence. La présence de Dieu nous apporte tout ce dont nous avons besoin. La puissance, la force, le pouvoir, l'élévation. Alléluia. Continuez la liste. Donc, la présence de Dieu nous apporte tous ces lots-là. Mais je dois entretenir la présence de Dieu en m'éloignant du péché, en m'éloignant de la vie de compromission, en craignant Dieu, en l'adorant, en le louant, en entretenant un climat pur dans ma maison, dans le lieu du travail. C'est comme ça que je peux entretenir la présence de Dieu. Je ne viens pas à l'église, je chante, je saute. En tout cas, on a beaucoup chanté. Il y a beaucoup de gens qui m'ont témoigné ce que Dieu avait fait dans leur vie le dimanche passé. J'ai dit gloire à Dieu. Je veux voir simplement la suite. Même pas une semaine. Alléluia. Même pas une semaine. Dieu est juste, vous savez. Il a tellement pris Israël dans sa main. Il a tout fait pour Israël. Vous savez, il n'y avait pas qu'Israël. Hein. Quand Dieu a visité le monde, il n'y avait pas que Israël. Hein. Il pouvait aussi descendre à la forêt équatoriale, là-bas, je ne sais pas dans quel pays, prendre ce peuple-là pour que ce peuple soit aussi son peuple. Mais il a choisi Israël. Mais Israël a fait tellement de choses qui ont déplu le Seigneur pendant des siècles, que le Seigneur a dit, ceux qui n'étaient pas un peuple, je me tournerai vers eux. Et ces gens vous dévanceront. Alléluia. Il est juste notre Dieu. Il est juste. Est-ce que vous craignez Dieu? Et enfin, dans Acte 2, versets 41 à 47, nous connaissons un peu ce principe-là, où la Bible est claire. Acte 2, versets 41 à 47. Là, nous voyons les gens qui ont entretenu la présence de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières, n'est-ce pas? Dans la louange à l'Éternel. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Ils pratiquaient l'hospitalité. Ils entretenaient le temple de Dieu et ses serviteurs. Par les jeûnes et les veillées, ils étaient en train de louer, d'adorer Dieu. C'est ainsi que, bien aimé, dans cette unité d'esprit et de la parole de Dieu, la puissance du Saint-Esprit de salut sur eux, ils sont devenus des témoins de tout ce que Jésus-Christ leur avait dit. Pourquoi? Parce qu'ils savaient entretenir la présence de Dieu. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres, comme la Bible nous le dit. C'est ainsi que le monde saura que nous sommes les disciples du Seigneur. Ceux qui s'aiment ne se détruisent pas. Ceux qui s'aiment ne se méprisent pas. Ceux qui s'aiment ne se trahissent pas. Dans une église, on ne peut pas parler de division. Dans une église, on ne peut pas parler de séparation. L'église, c'est l'unité, c'est le corps de Christ. On ne peut pas séparer le corps de Christ. Et même de l'église, les serviteurs de Dieu ne peuvent même pas se piéger, se faire des rivalités. Non, bien aimé. Voilà pourquoi la gloire de Dieu a des difficultés à se manifester. La présence de Dieu ne nous accompagne pas comme elle devait l'être. Pourquoi? Parce que Dieu trouve en nous des barrières, des obstacles. Tu me dis alléluia, pasteur, alléluia. Ah, pasteur, que Dieu te bénisse. Pendant que tu me dis que Dieu te bénisse, la sœur X ou le frère Y de l'église, tu ne le supportes pas, tu ne la supportes pas. Mais tu es un canard, comment on dit ça encore? Un canne ou une canne.
À Caen ou à Cannes, voilà. Amen. Non, bien-aimé. La présence de Dieu, dès qu'elle rencontre un obstacle contraire aux normes de son royaume, ne fonctionne plus. Ok? Ne fonctionne plus. C'est comme ton cœur qui bat. Ton cœur qui est en train de battre dans ta poitrine. Le cœur est en train de battre. Mais dès qu'il y a un élément nusif qui rencontre le cœur, c'est fini. Le cœur est endommagé. Vous comprenez ça? Alléluia. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de gens qui tombent comme ça, même un joueur en train de jouer, il court, et puis paf, terminé. Parce que le cœur a rencontré quelque chose d'inapproprié. En fait, je compare ça à la présence de Dieu. La présence de Dieu vient, il trouve dans les couples que l'homme écrase la femme. Ça, je parle maintenant de couple. Il faut qu'on tienne quand même une première réunion de couple là. Hein? L'homme écrase la femme, n'écoute pas la femme. Ainsi de suite. La femme fait de son mieux, elle fait de son mieux, mais l'homme reste homme. Je suis homme. Vous savez que surtout nous, hommes africains, nous avait déjà bien enseigné que c'est l'homme qui domine, la femme n'a rien à dire. Même des intellectuels, ils ont toujours ça. Il a vécu sur 30 ans, on dit non, nos grands-pères disaient la femme, et puis on ajoute encore la Bible, femme soit soumise, femme. Alléluia. Quand la présence de Dieu vient dans ces couples-là et trouve cette saleté-là, mais la gloire se retire. La gloire n'agit pas. Oh, nous prions, nous ne voyons rien. Nous prions. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas harmonie, la présence de Dieu n'agit pas. C'est valable dans une église. Amen. Quelqu'un qui travaille, qui sait qu'il doit honorer Dieu avec sa dîme ou ses offrandes. Au mois de janvier, j'ai eu trop de factures. Et puis la personne se retrouve au mois d'avril. Même au mois d'avril, là, il divise même sa dîme, il divise ça. Et puis il se retrouve au mois de juin. Est-ce que vous honorez Dieu? Mais il voit. Alléluia. Il voit. Comment la présence de Dieu peut marcher avec de telles personnes. Comment Dieu peut toucher des grandes personnes dans ce monde qui peuvent te propulser à faire les affaires que tu fais. Vous savez qu'à cause de votre obéissance à Dieu, dans les dîmes et les offrandes, Dieu peut t'ouvrir une porte. Tu ne comprends même pas. Moi, j'ai toujours fait les affaires, mais cette fois-ci, je ne comprends pas. Il te rappelle, ma fille, mon fils, c'est à cause de... J'ouvre ça pour toi. Tu arrives pendant que tu cherches des marchandises, tu es en Chine. Un guanzo, c'est un guanzo. Tu es quelque part là, les gens se précipitent, tout ça. Tu vois un Chinois là qui vient tout droit vers toi. Monsieur, tu cherches, suis-moi. Tu me comprends. Et les gens commencent à dire, mais comment toi tu as eu ça? Non, on est venu 2 semaines avant toi. Le Seigneur a mis une personne providentielle sur toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur c'est un Dieu de principe. Alléluia. Bien-aimés, ne prenez pas ça à la légère. Dîmes, offrandes, tout ça, ça rentre dans les cadres d'entretenir la présence de Dieu. On ne peut pas adorer Dieu sans le servir. Et on ne peut pas servir sans adorer. Ça va de pair. Alléluia. J'adore Dieu avec tout le bien de ma maison. C'est écrit dans la Bible. C'est ainsi que Dieu t'ouvrira ses écluses de cieux. Alléluia. N'attendez pas quelqu'un qui viendrait ici vous bombarder. C'est pas quel enseignement. Dieu me montre 1000 € là-bas, 700 là-bas. Donnez et vous verrez. Non, non, ça c'est la bindomanie spirituelle. Vous allez le faire et vous serez tout le temps dessus. Il prend son argent, il part. Il va dans un hôtel 5 étoiles, il est bien, Dieu m'a béni. Mais vous restez en train de pleurer. Dieu veut te voir fidèle dans les petites choses. Commence d'abord là. J'ai toujours dit aux gens, si tu as des difficultés à donner 10 € au Seigneur, comment tu donneras 50? Comment tu lui donneras 100? Commence d'abord par 5 €, fidèlement, puis tu passes à 10 €, tu dis, ah, mais ce n'était que 10 €, donc je peux aussi donner 50, ah, c'est 50. Je vous avais donné mon exemple il y a à peu près 10 ans. Je disais toujours, mais Seigneur, depuis qu'on a les héros, je ne t'ai jamais donné le plus gros billet d'héros.
connaissez le plus gros billet. Hein? Voilà. Je dis, le Seigneur, mais je donne les 10 euros, le 20, de temps en temps les 50. Je dis, mais les gros billets là, un jour, le Seigneur me fait grâce. Je crois avoir donné, c'est pas un billet de 100 ou de 200. Et puis plus tard, c'était comme un test, paf, une enveloppe tombe là. Je dis, alléluia, gloire à Dieu. Et puis j'entends la voix, le plus gros billet. Et il y en avait dans l'enveloppe. Je dis, toi tu n'es qu'un billet, tu vas partir là, tu vas aller. Alléluia. Quand tu commences avec les petites choses, c'est ainsi que le Seigneur va. Amen. Comment entretenir la présence de Dieu? Par la louange, par l'adoration, par la communion fraternelle. Le frère et sœurs, soyons ensemble. Être ensemble, ce n'est pas seulement à l'église. Invitons-nous les uns les autres. Alléluia. Allez fréquenter quelqu'un, même si la personne habite au bout, à la frontière de la France, maintenant en Belgique. Allez là-bas. Restez un jour ensemble. Vous voyez, bientôt le soleil va commencer ses effets, n'est-ce pas? On va dire, mais frère, on viendra faire un barbecue chez vous. Déjà chez moi, vous savez qu'une fois l'été, on est chez moi à Écosse. Hein? Une fois là, bientôt l'été, on ira faire notre barbecue chez nous. Cette fois-ci, on va acheter une chèvre. On va bien les rôtir, chacun va couper son morceau. Alléluia. Mais bon, c'est ainsi que l'Église peut vivre ce que l'Église primitive avait vécu. Aujourd'hui, nous sommes trop personnels, chacun individuel, chacun dans son coin, ses calculs. Vous mourrez seul dans votre coin. Et pourtant, nous sommes une force. C'est en étant ensemble que nous allons comprendre et découvrir les difficultés des autres, les problèmes des autres. C'est ainsi qu'on peut même intervenir. On ne sait jamais. Dieu peut toucher un frère qui est une église, une sœur, à qui tu n'as jamais pensé. Tu vas, moi je ne savais pas, mais ça m'a touché ma sœur. Il ne te dit rien, et une semaine, 2 semaines plus tard, tu es étonné. C'est un Dieu miraculeux. Un Dieu de miracles. Alléluia. Comment entretenir la présence de Dieu? Marchons en nouveauté de vie. N'oublions pas, notre thème continue. Marchons en nouveauté de vie. C'est ainsi que la présence de Dieu sera effective. Les familles, les couples, entretenez la présence de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué et que Dieu vous bénisse. Soyez les témoins de Dieu auprès de plusieurs qui n'ont pas été là. Continuons à inviter et que Dieu continue à bénir son église. Cette année, nous verrons et nous marcherons dans la gloire et la grandeur de Dieu. Amen. Cette année. Amen. Alléluia. D'ici fin décembre, le Seigneur est vraiment tellement fidèle que nous ne savons pas comment il nous guidera. Amen. Soyez bénis et que Dieu se souvienne de chacun de nous.